Les prolongations, le podcast. Bienvenue sur ce podcast numéro 5 des prolongations. On va débriefer la qualification du PSG en finale de la Ligue des Champions avec Maxime Poulawek. Salut Maxime. Bonjour Martial, bonjour tout le monde. Et oui, le PSG en finale. Les supporters parisiens l'ont longtemps rêvé. Ils sont en finale. Ils sont à un match du très grand bonheur, mais hier ils ont vraiment fait un boulot très propre face à Leipzig. Ils se sont hissés au niveau de la compétition. Ils ont fait un match digne d'une demi-finale de Ligue des Champions. Voilà, même si l'adversaire, ce n'était pas une équipe de renommée internationale, mais une équipe en forme qui gagne ses matchs et qui fait une très très bonne saison. Donc c'était un match piège, un peu comme l'Atalanta, et sauf que là les Parisiens ont su mettre tous les ingrédients pour venir à bout des Allemands avec ce but en début de match qui lance parfaitement le PSG, comme ça aurait pu l'être si Neymar avait marqué contre l'Atalanta en début de rencontre. On aurait pu avoir le même genre de rencontre au final. Car tous les éléments parisiens ont répondu présent. Je pense notamment au milieu de terrain. Je pense que Paredes est devenu indispensable à cette équipe-là. Oui. Herrera, à ma grande surprise, a fait lui aussi un gros match. Marquinhos a été bon au milieu de terrain. Le milieu de terrain parisien qu'on a souvent critiqué cette saison, les saisons même passées, depuis la triplette Mota, Matuidi, Verratti. Là on peut le dire, le milieu de terrain parisien ça a donné quelque chose et ça a permis de bien lancer Neymar, Mbappé et le grand Angel Di Maria oui. Et le PSG s'est imposé largement et aurait pu même encore s'imposer plus largement si il avait mis Neymar ces 2 ou 3 occasions. Oui, encore que devant le but, c'était pas tout à fait pareil que face à l'Atalanta. Là, vraiment, face à l'Atalanta, il a loupé de sacrées occasions. Là, il a pour la plupart bien joué. Il y a la première occasion où vraiment ça passe à rien. Il a pas beaucoup d'espace pour la mettre sur la droite du gardien. Et il y a 2 poteaux quand même. Il a pas de chance à ce niveau-là. Et parce que son coup franc, c'est un vrai coup de génie. Hein. C'est la classe du grand joueur qui voit que le gardien, la Goulashi, il tente d'anticiper. Bien sûr. Et malheureusement, c'est le poteau. Mais bon, peut-être que ces buts vont arriver pour la finale. Pour la finale, ouais. Et c'est lui qui d'ailleurs obtient le coup franc sur le premier but de Marquinhos. Hein. C'est lui qui, suite à un corner joué à 2, va provoquer. On obtient le coup franc là devant la surface, un peu excentré, et il laisse Di Maria tirer. Et le reste, ça fait la différence. Et c'est surtout que là, on a vu un PSG. En fait, il y a pas grand-chose à dire sur ce match parce que finalement, j'ai l'impression que tout a été parfait. Quasiment. Ouais. C'est une soirée parfaite. Voilà. On s'installe devant le canapé, sur le canapé devant la télé, on regarde le match. On est même un peu déçu que le match se termine à la fin. Et on aurait aimé un peu plus de suspense, un peu plus d'enjeu parce que le match était plié à la mi-temps, on va dire. Hein. Donc si on n'est pas à l'abri d'une remontada encore, mais honnêtement, hier soir, il y avait une équipe qui était plus forte que l'autre. Oui, il y avait clairement 2-3 classes d'écart techniquement, tactiquement, sur le talent individuel. Il y avait pas photo entre les deux formations. Surtout, c'est le Leipzig qui n'a plus Timo Werner. Et puis le milieu de terrain qu'on annonçait comme leur point fort avec Campbell et Sabitzer, Olmo. Ça n'a pas été exceptionnel, surtout on va dire pour Campbell et Olmo. Sabitzer lui a tenu son rôle à peu près, mais c'était trop fort en face. Il a rien pu faire. Non, et puis le milieu de terrain parisien a pris le dessus. Je vais pas dire pour une fois, parce que ça arrive quand même souvent en Ligue 1, mais en Ligue des Champions, voilà, faut le dire. Hein, le PSG n'a pas volé sa place en finale. On pourrait dire que oui, le PSG a joué contre l'Atalanta, contre Leipzig, mais c'est des clubs qui ont performé cette saison dans leurs championnats respectifs et en Coupe d'Europe. Oui. Donc le PSG mérite sa place en finale. Moi, j'espère que ce sera le Bayern qui ira en finale, parce que comme ça, si le PSG bat le Bayern
le PSG pourra se justifier d'avoir gagné la Ligue des Champions. Parce que si c'est Lyon et que le PSG bat Lyon, on dira le PSG a eu un parcours d'Europa League. Oui, c'est vrai qu'il y aura toujours des personnes pour un peu minimiser la victoire, même si une victoire en Ligue des Champions, bah ça n'arrive pas tous les jours et toutes les équipes étaient présentes. Hein. L'équipe de Leipzig a eu un parcours quand même étonnant parce que on râlait en phase de groupe là quand on voyait cette équipe qui avait terminé devant Lyon. On comprenait pas trop pourquoi cette équipe arrivait à passer devant Lyon. Ils ont fini 3e de la Bundesliga. Avec seulement 4 défaites. C'est ça, et puis au tour précédent, ils éliminent quand même l'Atlético Madrid. Au tour d'avant, c'était aussi du costaud, parce qu'ils ont été quand même sortir Tottenham. Donc, ils ont battu Tottenham à l'extérieur et ils ont gagné à le domicile 3-0. Oui, c'est ça, il y a 4-0 sur les 2 matchs. On peut pas dire non plus qu'ils sont arrivés par la petite porte, quoi. En championnat, ils sont quand même allés faire match nul sur la pelouse du Bayern, match nul sur la pelouse de Dortmund, match nul à Lyon aussi. Bon, ils ont de bonnes références sur la saison. Hein. Ah oui, complètement. Et puis c'est pas donné à tout le monde, hein, même si on a un peu l'impression que ce club sort de nulle part. Il a quand même sa bonne saison pour lui. Après, on oublie un peu trop souvent que le PSG, c'est quand même l'élite européenne. Donc c'est pour ça que on aurait été moins choqué si le Bayern en avait mis 3 à Leipzig, si le Real en avait mis 3 ou Manchester City, on aurait dit voilà, c'est l'élite européenne. Mais Paris est l'élite européenne. Oui, je pense. Oui, non, mais ça c'est sûr et certain. Ils ont eu le malheur, les Parisiens, de rater des matchs importants par le passé, de passer au travers en ayant fait des matchs allés d'un niveau excellent. Voilà, c'était les matchs retour qui piochaient toujours un petit peu. Souvenons-nous aussi que le PSG avait sorti des gros résultats contre Liverpool, contre le Real. La finale, faut la gagner. Faut que les Parisiens la gagnent. Maintenant, ils ont les cartes en main. Neymar n'attend que ça. Mbappé n'attend que ça. Je pense que le PSG, même si c'est le Bayern, pourra les battre. Oui, on sait jamais, même le Bayern peut aussi tomber ce soir contre Lyon, hein, parce que... J'espère, parce que ça me ferait plaisir de voir Lyon en finale. Hein. Ce serait une belle revanche pour le football français, parce que Jean-Michel Aulas ne s'en remettra pas de cette qualification en finale. On l'entendra pendant encore des années. Mais ça viendrait récompenser aussi, même si je suis pas fan du personnage et de ce qu'il dégage, mais le travail qu'il a fait pour Lyon et pour le football français en général. Je pense que si on avait plus de dirigeants de cette trempe-là en France, le football français se porterait encore mieux qu'il ne se porte aujourd'hui. Oui, c'est clair, c'est un personnage qui a su prendre son club pas tout en bas, parce que Lyon est un club de Ligue 1, mais il a donné de sa personne, il a donné de son argent, et il a construit finalement ce club, même s'il existait déjà avant, mais... en D2, je crois. Ouais, c'était un club modeste de D1 qui avait du mal à s'installer dans l'ombre de Saint-Étienne, et puis là, petit à petit, c'est devenu le grand Lyon qui a quand même été 7 fois champion de France et qui sans doute aurait peut-être mérité une Ligue des Champions quand il était à son top, et qui a été malchanceux à chaque fois dans ses parcours. Malchanceux et volé. S'ils veulent jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, il faut qu'ils gagnent la Ligue des Champions. Oui, c'est ça qu'il faut. Ils peuvent le faire, dans le football, tout est possible. Voilà, ce soir, il y a un gros match qui attend Rudy Garcia et ses hommes. J'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Même si je n'y crois guère, si ce sera un peu David contre Goliath. Je pense que Lyon, c'est le club qui peut créer des exploits comme ça sur un match. Bon là, ça va faire sur 3 matchs du coup, puisqu'il y a eu la chute. City, c'est vrai que ça fait, quand on y pense, c'est énorme. Et on a du mal à croire qu'ils puissent le refaire. Moi, je pense que la formule convient parfaitement aux Lyonnais. Oui, c'est ça.
C'est une formule comme un mini euro qui ne laisse pas de place à un rattrapage au match de retour et on voit que en fait historiquement souvent les clubs français sont habitués à faire des bons matchs aller et se font souvent après manger au match de retour. Et là, il y a pas ce match retour et faut tout donner. Et le physique aussi qui vient jouer là-dedans, où les clubs français n'ont pas eu à enquiller une dizaine de matchs en l'espace d'un mois et demi, comme ont fait les autres championnats. Ouais, donc ils ont faim, quoi. Ils ont envie de tout donner. Et puis, mine de rien, quand on voit l'effervescence qu'il y a eu hier soir à Paris, malgré voilà les gestes barrières qui sont pas Oui. respectés des supporters, il y a eu la même liesse à Lyon ou devant le stade de l'autre jour quand Lyon s'est qualifié. Je pense que ça pousse les joueurs aussi à se dépasser, à donner tout ce qu'ils ont. Attention aussi au Bayern Munich, à l'excès de confiance des Munichois après en Oui, avoir foutu ce que 8 j'allais dire. au Barça. On sait que voilà, hein, le Bayern aussi, défensivement parlant, attention, c'est pas non plus une grosse équipe défensive. Va y avoir des espaces, va y avoir de la place. Comme contre City, ils auront les occasions. Tout est possible pour Lyon. Hein. On aurait à avoir une défense Kimmich, Boateng, peut-être Zoule et Alaba. Attention, c'est une défense lourde. C'est ça. Lyon peut prendre en compte. Au milieu de terrain, Coutinho, il fait pas des matchs de fou. J'ai oublié Alphonso Davies en défense, excusez-moi. Coutinho, il fait pas des matchs fous à toutes les rencontres. Niagbri, c'est encore un jeune joueur. Goretzka aussi. Voilà, enfin, Lyon a toutes ses chances. Faudra bien museler Lewandowski. Oui, c'est ça. Après, s'il y a un souci avec Lewandowski, ils ont pas de remplaçant devant, quoi. Enfin. Oui, c'est ça. Ils peuvent peut-être faire remonter Thomas Müller, mais ça serait plutôt étonnant. Mais globalement, cette équipe du Bayern, on oublie aussi que le match contre Barcelone, ça commence par une grosse occasion pour Vidal et c'est Boateng qui sauve au dernier moment et après le Bayern marque dans la minute suivante. C'est un petit Barça. Il manquait un peu de vélocité, il manquait de collectif, il manquait d'un peu de tout. Et l'excès de confiance des Allemands peut les conduire un peu à sous-estimer les Lyonnais qui, par le passé, ont bien aimé jouer le Bayern en Ligue des Champions. Il faut s'en souvenir que ils ont souffert les Munichois face au Juninho ou au Sidney Govou. Il y a une petite histoire qui peut aussi être réveillée, mais sur l'aspect terrain, toujours un peu de mal avec cette équipe du Bayern qu'on présente comme absolument l'énorme favori. Offensivement, c'est indéniable, mais derrière, c'est quand même, comme tu dis, assez lourd. Ils ont un très grand gardien, mais les montées de Davis, c'est aussi un problème pour une défense. Un très bon gardien, mais qui est quand même moins bon qu'avant. Et oui. Bon, après, voilà, il a eu des blessures. C'est le Neuer de 2020, c'est pas celui de 2016. Quoi. 2012. Et ce Bayern Munich là, attention aussi, s'ils font leurs 5 changements, ils ont pas non plus un banc de touche de folie. Alors il y aura Tolisso, peut-être Perisic s'il est sur le banc, mais pour le banc de touche, ils ont pas des grands noms non plus. Oui, c'est ça qui peut étonner ceux qui suivent pas de près le foot. Ouais. C'est que le banc du Bayern, oui, c'est du jeune joueur, c'est du garçon qu'on n'a pas trop vu, hein, comme Hoffmann, Odriozola, Musiala, Cuisance. Devant, on a Dzirski, on peut avoir Fiti Harp. Ça, c'est des gens, enfin des joueurs qui sont nés dans les années 99, 2000, 2001. Des jeunes joueurs. Goretzka, c'est pas non plus le top player qui était attendu. Voilà, on disait c'était le nouveau Michael Ballack. C'est un bon joueur, hein, mais ce n'est pas un joueur de classe mondiale. Après, voilà, ils ont des grosses individualités avec Alphonso Davies, avec Alcantara. Alaba, c'est aussi un très bon joueur à son poste. Et puis devant, il est quand même le meilleur attaquant du monde pour moi en ce moment. Oui, c'est celui qui aurait dû être le Ballon d'Or. S'il y avait eu un Ballon d'Or cette année, sûrement. Ça aurait pu être lui ou Neymar. Hein, au final, on ne saura jamais. Ça dépend de ce qui va se passer dimanche. C'est même malheureux d'avoir. Tiens, tu parles du Ballon d'Or, moi ça m'énerve.
une année où on peut avoir un autre joueur que Messi ou Ronaldo, comme par Oui. hasard, on enlève le Ballon d'Or. C'est n'importe quoi. Enfin, je pense qu'un mec comme Lewandowski aurait été heureux d'être Ballon d'Or. Oui, complètement. Et même, je pense, oui, le monde du foot aurait été content de voir Lewandowski avec un ballon d'or ou même de voir quelqu'un d'autre inscrire son nom plutôt que le duo infernal Cristiano Ronaldo-Lionel Messi. Bah oui, parce qu'il va y en avoir des matchs jusqu'au mois de décembre. Oui, quand même. J'ai pas compris. De toute façon, faut pas comprendre, faut pas chercher à comprendre. On sait que le Ballon d'Or, c'est une vaste escroquerie. Et Moi, j'ai beaucoup de mal depuis que Ribéry s'est fait voler. ouais, non, mais là, je suis énervé. Bon, après, on dévie du débat, mais c'est bien aussi de pouvoir Oui, faire un petit coup de gueule de temps en temps. Et nos amis qui s'occupent du Ballon d'Or, de toute façon, ne vont pas nous écouter, mais voilà, c'est pas grave. Je l'ai dit. bah oui. Mais je pense que c'est depuis que ça a échappé un petit peu à France Football et que c'est tombé dans les mains des organismes internationaux que ça a un peu nuit à l'intérêt du Ballon d'Or, quoi, parce que on se rend compte que c'est des luttes d'influence entre des groupements de pays. Ce qui fait plaisir aussi, là, en revenant sur la Ligue des Champions, c'est que ça fait très longtemps qu'on n'aura pas eu 2 années de suite deux gagnants inédits depuis plusieurs années, parce que Oui, faut remonter à 2012-2013 pour voir Chelsea puis le Bayern champion. Après, on a eu l'hégémonie et la domination espagnole, Real, Barça. Là, ça fait du bien. L'année dernière, on a eu Liverpool. Là, on aura le PSG ou le Bayern ou Lyon. oui, On avait besoin aussi peut-être de ce renouveau en Ligue des Champions, de voir d'autres équipes oui, performer. On aimerait bien aussi maintenant, pourquoi pas, revoir des équipes italiennes aussi, revenir sur le devant de la scène. Ça va faire quand même 10 ans qu'on n'a pas eu une équipe italienne en finale de Ligue oui. des Champions. Alors ils sont là quand même en Ligue Europa. Enfin 10 ans, on a eu la Juve, pardon, excuse-moi, en 2017 et en 2015, donc je dis une bêtise. Et quand je parle d'équipe italienne, voilà, enfin une autre équipe que la Juve. Oui, le Milan, qui a bien terminé son calcio, mais qui Voilà, a l'Inter. fini un peu loin de la Ligue des Champions. Mais c'est vrai que ça manque un petit peu. Moi, honnêtement, les dernières saisons de Ligue des Champions, une fois le PSG éliminé, je m'y intéressais franchement pas. Je regardais la finale, enfin quelques bouts des demi-finales, mais c'est un peu usant. Je suis devant le palmarès de la Ligue des Champions. Ouais, non, c'est clair que là, il y a une domination espagnole, il n'y a rien à dire, quoi. C'est ça. Incroyable. On en avait un peu marre de voir le Real nous a fait quand même le coup pendant 3 ans. Donc, Ouais, enfin, sur 5 années, ils l'ont gagné 4 fois, quoi. ouais. Et c'est le Barça qui les a empêchés de gagner une fois seulement. Voilà, c'est le Barça qui les a empêchés de gagner une fois. Après, le Real aussi, ça a été une grande équipe, hein. Ah oui, ça c'est incontestable. C'est incontestable, mais ouais, il y a eu une finale contre l'Atlético aussi, donc on a eu quand même droit. Je crois que dans les 6 dernières années, on a 2 finales entre clubs espagnols. Ouais. Ah ouais, on a 2 Real Atlético. Hein. Ouais, voilà. C'est ça qui a nui un petit peu à l'intérêt, je pense, général de la compétition, là, parce qu'il faut creuser pour retrouver des Manchester United, des Milan AC, Manchester United, c'est 2008. Milan AC, c'est l'année d'avant 2007, quand ouais. Kaka est Ballon d'Or. On a eu Porto en 2004, Milan en 2003, et puis après, on part aussi sur des Real Madrid. 3 victoires entre 98 et 2002. Ce club est toujours là, mais tu disais Spartak Moscou, etc., etc. Faut remonter quand même à 91 pour voir une Oui. équipe hors championnat, gros championnat. Il y avait eu l'Ajax en 95, mais des pays un peu exotiques, entre guillemets, quoi. Oui, c'est ça. Il y a eu le passage de Porto à un moment aussi, mais ça a été fugace, mais malheureusement c'était tombé contre Monaco. Donc Oui, Porto en 2004, Porto aussi, qu'il avait déjà gagné en 87. oui, Il y a Arthur Georges comme entraîneur de mémoire. c'est moustache. Et ses moustaches. Puis, moi j'aimerais bien revoir des Milan AC. Quand il y avait Marcel Desailly en 94, c'était fantastique.
Oui, Ce genre de choses. Mais de toute façon, on va y revenir progressivement, je pense. oui, je pense, parce que contrairement à ce que disait le cher président de la Ligue espagnole, Javier Tebas, hein, qui se plaignait de l'argent injustement acquis par le PSG et le Manchester City, qui étaient des clubs d'État, l'hégémonie du foot, c'est plutôt le Real Madrid et Barcelone. Et là, pour le coup, on n'en aura pas cette année. Et je pense que ça va faire du bien au football européen de respirer un peu. Bon, il y a quand même un club espagnol qui sera en Ligue Europa. Ils sont pas aussi malheureux que ça. Mais qui a c'est peut-être une leçon aussi pour le foot espagnol, c'est que le Séville FC a travaillé, c'est sa 6e finale. C'est peut-être plus cohérent que ce que fait le Real Madrid et ce que fait surtout Barcelone, qui est dans le grand n'importe quoi depuis plusieurs saisons, avec qui dirige le club, le président a l'air complètement largué. Messi, on dit que c'est lui qui fait l'équipe. Je sais pas, c'est bizarrement dirigé le foot espagnol ces derniers temps. Ça se ressent du coup sur les prestations européennes et Bien sûr. tant mieux pour le foot. Puis là, ils ont fait le ménage, hein. Je pense à la demande de Messi. Oui. Quand on voit Abidal qui était adoubé par le club, quand il avait été malade, voilà, et c'était un héros régional. Oui. Et aujourd'hui, il se fait virer. Il s'est viré un peu salement. De toute façon, faut toujours virer des hommes, hein, quand ça va pas. Il y a toujours des victimes. Alors, il en est peut-être responsable, hein, de ces mauvais recrutements, j'en sais rien. Mais il n'est pas le seul. Et je pense que le président a sa grande part de responsabilité là-dedans. Et que Lionel Messi aussi y est pour quelque chose. Quand Griezmann est arrivé, il a rien fait, je pense, pour l'accueillir. Oui. Le recrutement de Griezmann n'est pas bon, hein. On peut pas recruter Griezmann quand on a déjà Lionel Messi dans son équipe. C'est le même poste, c'est le même, entre guillemets, hein, style de jeu. C'est ça. Puis mettre des 160 millions sur des Coutinho, sur des Dembélé, à un moment donné, si tu te rates, ça fait mal. Et ils se sont ratés régulièrement ces dernières années et ils arrivent à un point de non-retour. Ah oui, c'est colossal l'argent qu'a investi Barcelone dans le recrutement ces dernières saisons. Il y avait quasiment aucune de ces recrues qui était présente sur le terrain contre le Bayern Munich. Non. C'est ça qui fait mal quand même. C'est du gâchis, mais on espère qu'on n'aura pas de gâchis, en tout cas ce soir avec les Lyonnais. J'ai hâte de voir le match. J'y crois. Il faut attendre. Moi, alors je vais le dire, hein, je suis supporter parisien, mais quand il y a un club français en Ligue des Champions, que ce soit Marseille, je me souviens d'avoir vibré avec le Marseille de Mamadou Niang à l'époque. Ce soir, je vais vibrer derrière l'Olympique Lyonnais de Doussem Aouar, et je vais espérer une qualification lyonnaise, et que le championnat français soit au sommet de l'Europe dimanche soir. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Et croiser les doigts pour voir cette finale franco-française. Et puis, tu parles d'Oussem Aouar, je pense que ça sera vraiment lui la clé du match, parce que techniquement, Oussem Aouar, le milieu de terrain, il peut vraiment passer un cap grâce à cette Ligue des Champions. Là, ironiquement, lors du dernier match, on disait que il passait presque un entretien d'embauche contre Manchester City, parce Guardiola était intéressé par son profil. Je pense que vraiment, il peut encore faire la différence ce soir face au milieu de terrain allemand, parce qu'il a les qualités techniques, il a l'intelligence et il a aussi les jambes, parce qu'il les a pas toujours eues cette saison. Et là vraiment on sent qu'il est vraiment bien dans ce final 8 là de la Ligue des Champions, et on pourra peut-être avoir de belles surprises, mais pour avoir des belles surprises, c'est nécessaire d'avoir un grand Aouar. Ouais, tout à fait. Bon allez, moi je dis match nul 1 partout et victoire de Lyon au tir au but. D'accord, je vais me risquer un pronostic, je vais dire un petit 2-3 sans des buts, et un genre de but à la 89e volée sur un sprint fou de Cornet ou de Dembélé, et puis on ira fêter la finale franco-française derrière. Bon, Maxime,
Mais merci Martial, je te souhaite une bonne journée et allez l'OL. Voilà, les Lions et vive le foot français qui brille en Ligue des Champions. Salut! Salut!